Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu as besoin de pouvoir t'affirmer. Tu as besoin de pouvoir être toi-même sans limitation. Tu as besoin de pouvoir faire les choses que tu as vraiment envie de faire, d'être authentique. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner des clés pour pouvoir le faire. Et la première étape que je te propose ici, c'est de prendre des décisions en accord avec tes valeurs. Parce que quand tu fais ça, tu es vraiment toi-même, tu es vraiment authentique, tu t'affirmes, tu fais ce que tu as vraiment envie de faire. Le problème, c'est que parfois on est limité par la peur, on est limité par les normes sociales, les conventions sociales, donc on a du mal à faire ce qu'on veut vraiment, mais il faut être capable de s'affirmer aussi à certains moments pour être accompli, être capable de prendre ses décisions pour suivre son propre chemin et être en accord avec soi-même. Ce qui est bien, c'est que quand tu prends tes propres décisions, tu n'as pas besoin d'attendre les autres, tu ne dépends pas des autres, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir une conversation avec quelqu'un pour savoir si c'est une bonne décision. Tu suis ton propre chemin, tu prends tes décisions et t'avances. Et ça t'évite aussi de rentrer dans de la codépendance, c'est-à-dire des relations dysfonctionnelles où tu as un rapport qui n'est pas égal entre les deux personnes. Tu vas avoir une personne qui profite, qui tire avantage de la relation. Parfois c'est inconscient, hein. C'est le rapport qui a été installé de cette manière. Et tu as une autre personne qui va être souvent dans le besoin, qui va tout faire pour servir l'autre personne. Et donc il n'y a pas un rapport égal et ça ne permet pas d'avoir une relation saine. Donc quand tu es capable de prendre tes propres décisions, tu sors de ce schéma dysfonctionnel, tu suis ta propre voie, tu es capable d'inclure les autres aussi, mais tu n'es pas dépendant de l'extérieur. Donc maintenant j'aimerais te donner quelques exemples pour que tu puisses justement trouver tes valeurs et prendre tes décisions en fonction de celles-ci. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est te poser la question: quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? Je vais te donner 3 valeurs. Tu peux peut-être te retrouver dans celle-ci, peut-être que tu en as d'autres. Maintenant, ça va te permettre de voir de manière concrète comment vivre selon ces valeurs. Si on prend la valeur d'intégrité, la valeur d'honnêteté, eh bien, si tu vis selon cette valeur, c'est-à-dire que tu es en accord avec cette valeur, eh bien, quand tu vas voir quelqu'un qui est en train de vivre une injustice, tu vas le dire. Tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de parler. Si tu vois qu'il y a un rapport, une conversation difficile qui va avoir lieu parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, mais tu dois le dire, tu es honnête, tu dois dire ce que tu penses, eh bien tu ne vas pas avoir peur de rentrer dans cette conversation difficile, tout en respectant l'autre, hein, évidemment, mais tu ne vas pas avoir peur d'avoir cette conversation parce que tu as cette valeur d'honnêteté, de dire clairement ce que tu penses, tu ne vas pas porter un masque. D'accord? Donc ça, ce serait la valeur d'intégrité, d'honnêteté. Une deuxième valeur, ce serait par exemple la croissance personnelle. Eh bien, cette valeur te pousserait à faire cette séance de sport que tu as envie de faire, parce que tu n'as pas forcément envie de faire parfois aussi, parce que tu as cette valeur de vouloir progresser, tu veux progresser au niveau physique, au niveau santé, donc tu te dis je vais faire ma séance de sport, tu vas être en accord avec cette valeur. Une troisième valeur, ça peut être la gratitude, c'est-à-dire être reconnaissant par rapport aux choses qu'on a. Très souvent, on va être focalisé sur ce qu'on n'a pas, alors qu'on a beaucoup de choses. Et donc, vivre selon cette valeur de la gratitude, c'est être reconnaissant par rapport à notre santé, le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir quelqu'un qui nous fait à manger, etc., etc. Si je devais faire le point sur mes valeurs, je pense qu'une de mes valeurs, ce serait le bonheur. Alors ça peut paraître banal, ça peut paraître sentimental, mais je pense que la vie est courte et elle ne mérite pas d'être négative, d'être déprimée. Et je pense que ce genre de valeur m'a aidé dans des moments où voilà, ça n'allait pas, et je me suis relancé plus rapidement que si j'avais pas ce genre de valeur. Ça m'a aussi influencé quand j'ai fait une reconversion professionnelle et que ça, voilà, j'étais pas accompli dans mon job. Et je pense qu'être heureux, c'est être accompli et faire ce qu'on a vraiment envie de faire, d'être aligné. Et donc ça m'a poussé à changer. Et c'est vraiment ça la puissance des valeurs, c'est que ça t'aide à prendre des décisions qui vont te permettre d'être plus en accord avec toi-même. Et parfois, il va falloir que tu ailles contre les normes sociales, parce qu'il faut que tu sois accompli aussi, c'est important de l'être. Tu vas contre ces normes, mais tu respectes les autres. Il y a une nuance ici. Donc si tu vas choisir un parcours qui est atypique, je sais pas, peut-être que tu as envie de faire quelque chose, une activité artistique, et c'est quelque chose qui n'est pas dans les normes, c'est pas un parcours que tout le monde suit, que la majorité des gens suivent. Si tu as envie de faire ça, eh bien fais-le, si ça t'accomplit, si ça t'apporte un meilleur état d'esprit, si ça te permet de te sentir plus heureux. Je me rappelle d'une vidéo où c'était Arnold Schwarzenegger qui disait que, en anglais il disait break the rules, not the law, c'est-à-dire parfois il faut enfreindre les règles, mais pas la loi, parce que quand tu as un objectif, eh bien si par exemple ton objectif c'est d'être accompli, eh bien, sors un peu des règles, des normes que tout le monde suit, et suis ta voie pour voilà, t'accomplir artistiquement si c'est quelque chose que tu veux faire. Et ça, ça va te permettre d'être plus heureux, d'être plus aligné, et donc forcément
tes résultats au final vont être meilleurs. Et c'est ce que je veux faire sur cette chaîne, à savoir t'apporter des éléments pour vivre selon tes valeurs, pour améliorer ton mental et pour être donc plus performant. Et la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est le fait de dire ce que tu penses tout en respectant les autres. Quand tu fais ça, en fait, tu t'affirmes, tu dis ce que tu penses, tu es toi-même, tu es authentique, mais tu respectes les autres. C'est-à-dire que tu communiques de façon claire et directe tes sentiments sans les frustrer. Donc la clé ici, c'est de dire ce que tu penses. Concrètement, ce que tu peux faire, ce serait dans une première partie de montrer que tu respectes l'autre, et dans une deuxième partie de phrase, dire ce que tu penses. Je te donne un exemple, admettons que tu ne sois pas d'accord avec une personne, et que cette personne commence à mal te parler. Et tu sais que cette personne est mécontente par rapport à quelque chose et que c'est justifié. Donc comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas dire, exprimer, affirmer ce que tu penses? Eh bien, tu peux dire dans un premier temps, je comprends votre mécontentement, donc là tu montres que tu respectes la personne, mais je ne suis pas d'accord avec votre avis et je ne suis pas d'accord avec la manière dont vous me parlez. Et là tu exprimes ce que tu penses, tu dis à cette personne clairement qu'elle a franchi une limite, elle a un vocabulaire qui n'est pas adapté, et donc ça te permet de t'affirmer tout en respectant la personne en face de toi. Ça c'est quelque chose qui s'apprend et moi j'ai mis beaucoup de temps à le faire, je me rappelle, jusqu'à la fin de mes études je pense, j'étais quelqu'un qui n'osait pas dire tout le temps ce qu'il pensait parce que je savais pas comment le formuler pour ne pas déplaire, j'osais pas dire ce que je pensais vraiment et ça t'empêche quand tu fais ça d'être accompli, d'être en accord avec toi-même et t'as pas une relation authentique avec les autres, inévitablement, même si tes intentions sont positives au départ, à savoir contenter tout le monde. Du coup, quand on est capable de dire ce qu'on pense, on est authentique et il y a une certaine confiance qui va émaner de nous-mêmes. On va avoir plus confiance en nous, on va être plus accompli, plus en accord et forcément, eh bien, tu vas avoir une meilleure performance à la clé parce que tu vas avoir cette confiance qui te porte et qui t'apporte l'énergie surtout pour avoir de meilleurs résultats. Et le troisième élément que je voulais te partager, c'est le fait de se montrer vulnérable. C'est quelque chose que tu peux faire et qui va t'apporter. Alors pourquoi ça va t'apporter? Parce que, bon, je l'ai répété beaucoup de fois, mais tu vas être en accord avec toi-même, tu vas faire tomber le masque, tu vas montrer que tu es humain, tu vas montrer que tu as des imperfections comme tout le monde. Et quand tu fais ça, en fait, c'est une force, c'est-à-dire qu'il faut quand même du courage, tu vois, pour être capable de montrer une vulnérabilité. Et cette force, ce courage va t'apporter quelque chose parce que tu vas gagner en confiance. Tu vas sortir un peu de ta zone de confort. Et quand tu sors de ta zone de confort, ça t'apporte quelque chose. Donc clairement, ce que tu peux faire, c'est exprimer plus tes sentiments, dire ce que tu penses plus souvent, c'est ce qu'on vient de voir. Ensuite, tu peux t'exposer davantage, faire ce que tu as envie. Forcément, tu vas te mettre en position, si tu prends un risque, tu vas te mettre en position de faiblesse, vulnérabilité, mais ça va t'apporter quelque chose. Et tu peux aussi arrêter de vouloir être parfait, parce qu'on a tous des imperfections, comme je l'ai dit, montrer que tu es plus humain. Forcément, ça va être positif. Et je te donne un autre exemple de vulnérabilité. Admettons que tu veuilles aborder une inconnue dans la rue, tu vas montrer une certaine vulnérabilité si tu veux le faire, si tu veux aller montrer ton intérêt à cette personne. Parce que au final, tu sais pas si elle va te montrer de l'intérêt ou du désintérêt. Donc tu t'exposes d'une certaine manière. Mais le faire, ça te permet d'être accompli parce que tu as fait ce que tu voulais vraiment faire. Et au final, peut-être que tu vas créer une relation avec cette personne qui va vraiment te plaire et tu vas découvrir quelqu'un, tu vas faire une belle rencontre. Donc au final, tu vas gagner quelque chose à la clé. Et donc être capable de montrer sa vulnérabilité, c'est ça, c'est pouvoir s'exposer, c'est pouvoir en faire une force. Et je pense qu'un discours qui est répandu aujourd'hui, c'est le fait de se dire il faut être dur, il faut pas montrer de faiblesse, il faut pas montrer qu'on est vulnérable, c'est pas bien. Or, moi je pense qu'il faut dire, il faut être courageux, il faut être capable de s'exposer, de sortir de sa zone de confort et de gagner en confiance. Et forcément, ça c'est booster son mental, c'est avoir un meilleur état d'esprit. Et donc si on se sent mieux, forcément on va avoir des meilleurs résultats. Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne pour avoir d'autres contenus sur le mental, pour l'améliorer. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.